Elles pensaient partir étudier, elles pensaient construire leur avenir. Mais une fois arrivées en Russie, ces jeunes Africaines ont fini par construire des drones pour la guerre en Ukraine. Officiellement, Alabuga Start est présenté comme un programme de formation professionnelle, comparable à une bourse d'études classique. Un salaire, une formation, un diplôme. Le programme cible des jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans, venues de 25 pays, majoritairement africains, mais selon plusieurs enquêtes, tout cela ne serait qu'un mensonge orchestré par la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie fait face à un besoin massif de main-d'œuvre. Selon Thierry Vircoulon et Horacio Givonnet, chercheurs à l'IFRI, Moscou a mis en place 2 filières de recrutement étrangères très particulières. La première est une filière secrète de recrutement de combattants. Des hommes venus du Botswana, de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya ou encore du Cameroun sont recrutés puis envoyés au front pour les missions les plus dangereuses. Le premier Africain mort dans cette guerre était un étudiant zambien. L'objectif pour les autorités russes est clair, disposer d'une main-d'œuvre à moindre coût. Les soldats russes étant relativement bien payés, les combattants africains dits amateurs sont parfois très peu rémunérés, voire pas payés du tout. Mais la Russie ne recrute pas uniquement des combattants. Depuis 2022, des jeunes femmes africaines en quête d'un avenir meilleur sont également recrutés pour participer à l'effort de guerre, notamment dans la fabrication de drones. Le canal de recrutement est différent et beaucoup plus discret. La Façade, c'est une entreprise de formation professionnelle totalement officielle, implantée dans une zone économique spéciale au Tatarstan. L'offre est particulièrement alléchante, les jeunes femmes sont nourries et logées sur place, bénéficient d'activités culturelles, de voyages et d'un salaire mensuel compris entre 500 et 1380 $. Le site internet va même jusqu'à promettre un mariage heureux avec un homme russe. Les candidates pensent apprendre des métiers civils comme le transport, la restauration, l'accueil ou encore le carrelage. Elles apprennent le russe et espèrent repartir avec un diplôme reconnu. Mais une fois sur place, la réalité est tout autre. Elles se retrouvent à assembler des drones utilisés ensuite dans la guerre en Ukraine. Sur les réseaux sociaux, la propagande est intense. Des publications quasi quotidiennes montrent des jeunes femmes souriantes, une ambiance joyeuse, et des Russes présentés comme accueillants et bienveillants. Des influenceurs proches du Kremlin, comme Dmitri Pushkov, déjà sanctionnés par l'Union européenne, font la promotion du programme. Certains responsables africains y participent également, comme l'ambassadeur d'Éthiopie en Russie, affirmant que ses compatriotes seraient satisfaits. Cette méthode n'est pas nouvelle. À l'époque de l'URSS, Moscou utilisait déjà des programmes de coopération et de formation pour attirer des étrangers. Aujourd'hui, le contexte a changé, mais la logique reste la même. Derrière les promesses d'études, de travail et d'un avenir meilleur, se cache une réalité bien plus sombre. Des jeunes Africains envoyés au front et des jeunes Africaines utilisées pour produire des armes. Une face cachée de la guerre, loin des vidéos promotionnelles et des discours officiels.